bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'initier Seb au film d'Esprit. Puis là, je crois bien que à cause de ça, c'était pour ça que Seb était réticent à faire un podcast avec moi, à cause de ce genre-là particulièrement. Fait que c'est pour ça que j'ai le reporté aussi loin. Mais là, j'ai présenté un film que j'ai comme une relation un peu ambiguë avec ce film-là, mais que quand même, je l'aime ce film-là, mais j'ai pas choisi le pire pour être doux avec Sébastien. Donc c'est comme quand même un film efficace, mais pas le plus épeurant. Fait qu'on y a été avec le film Sinistre de 2012. Donc Seb, t'as pensé quoi de Sinister 2012? Tu me niaises, t'as pas choisi le pire. C'est, c'est simple puis efficace. Je pense que c'est la meilleure description que tu peux faire de ce film-là. C'est simple parce que l'intrigue est pas compliquée à souhait. Euh, euh, mais tellement efficace, là, comme honnêtement, une des raisons, effectivement, pour laquelle j'étais réticent avec le genre de l'horreur, c'est particulièrement les films d'esprit parce que ça vient particulièrement me chercher. Puis à mon avis, ce film-là est crissement réussi parce que il est venu me chercher, mon gars, là, à l'os. Mais L'os. Ça fait longtemps que j'avais pas eu la chienne comme ça. Mais mais à la base, je suis une chochotte, faut le dire. Mais que c'était challengeant, man, de regarder ce film-là. c'est que pourquoi j'ai choisi justement, c'est à cause que je trouve qu'il y a des films meilleurs qu'un moment donné on va traiter, je te le garantis, fait que t'as pas fini Seb. Mais c'est à cause que, justement, il y avait des éléments. Il y a beaucoup d'éléments de ce film-là que je dirais qui étaient quelconques, que genre j'avais vraiment oublié. Parce que faut dire que j'ai pas réécouté ce film-là depuis que j'ai été le voir au cinéma en 2012. OK. Mais justement, parce que comme je l'avais aimé, mais j'avais pas trippé. Mais il y a des éléments qui restent dans la tête. Comme tous les segments de Super 8, je me souviens que c'était excellent. Genre. Ouais. Puis je me souvenais que ça, c'était vraiment épeurant, puis c'était super bien fait. Je me souvenais qu'overall, aussi, le film, il faisait le saut. Fait que j'ai essayé de trouver un film, justement, que comme je sais qu'il était épeurant un peu, mais qui m'a pas 100% marqué. Fait que tu vas pas, genre, juste après ça. Si je t'avais présenté il y a un film qui me vient en tête, puis je veux pas le dire parce que c'est sûr qu'on va le traiter de m'amener, mais si j'avais présenté ce film-là, en 2013, que le film est sorti, pour ceux qui veulent essayer de deviner, je pense que tu aurais comme eu tellement un gros comparatif que tu aurais fait « Ah ouais, Sinistre, c'était bon, mais bien moins épeurant que l'autre film. » Ah ouais, tabarouette. Parce que honnêtement, de mon point de vue, je vois pas comment je peux être plus troublé que ça. Là. Je veux dire, le film est quand même long, Oui. mais pour tout son contenu, mais à sa base, là, à partir du premier jump, je vais dire, là, à la première écoute, je pense que j'ai été dans un état de panique pendant peut-être la moitié du film, honnêtement. Là. Je serais pas étonné que tu me révèles des bouts de scène que j'ai complètement refoulés. Ça se peut, ça se peut. Parce que, en tout cas, pour moi, il y a. Honnêtement, j'ai crié. Je l'ai écouté seul chez moi. Tu m'avais recommandé de l'écouter une journée où il faisait un peu plus maussade pour maximiser l'effet. Fait que je suis allé all-in avec ça. J'ai Oui, crié ben, tout seul dans parce mon que salon. moi, je suis un gros believer qu'un film, pour qu'il soit vraiment efficace, c'est une question d'ambiance aussi. Faut que tu sois dans le mood. Fait que là, je t'ai imposé un mood. Mais une Mais des raisons. aussi, Ouais, vas-y. vas-y, non, vas-y. Ben, pour renchérir là-dessus, une des raisons, je pense, pour lesquelles j'avais autant trippé sur le film The Shining, c'est parce qu'on l'avait écouté, toi puis moi, une soirée de tempête de neige. Fait que ça m'avait marqué, c'était venu me chercher, tu sais. Pendant environ 4 à 5 ans, je pense, c'était une tradition en moi pis Seb. La première tempête de neige, on écoutait tout le temps The Shining. C'est juste que maintenant, c'est devenu difficile puis un peu redondant, là, mais pendant 4-5 ans, on faisait ça à chaque tempête de neige. Fait que ça, c'est une raison du mood aussi. Là. Ben, honnêtement, moi, j'ai continué seul. Souvent, c'est juste un film que, Master, c'est plus juste un film que je mets à la première ou à la deuxième tempête de neige en background pour mettre de l'ambiance dans la maison, mais je l'écoute presque une fois par année, honnêtement. Bref, mais en termes de mood, là, isolement, tu sais, le personnage principal veut pas, il est tout seul jusqu'à un certain point à vivre l'angoisse. ouais. J'étais angoissé pareil que lui, là, honnêtement. Là. Ben, qu'est-ce qui arrive aussi, là, c'est que pour ceux qui ont déjà. Là, first, il y a 2-3 affaires qu'il faut que je traite. First, on a un podcast qui spoil. Fait que là, on va vous spoiler tout. Fait que tout de suite, on va aller un peu avec des éléments du film. Aussi, on est encore en mode COVID-19, donc s'il y a des problèmes techniques ou n'importe quoi, je m'en excuse. On essaie de vous donner la meilleure qualité possible. Ça étant dit,
je vais rentrer un peu dans la vie personnelle de Seb, même s'il veut pas. J'avais oublié ce détail-là, mais Seb, le film, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est un écrivain qui s'en va dans une maison, puis lui, il écrit sur des meurtres qui sont arrivés dans la vraie vie, puis qui essaie de d'élucider. Dans le fond, c'est ça. Pour comme se mettre dedans, il va dans la ville où est-ce que c'est arrivé, puis il challenge un peu les policiers, il challenge les enquêtes, puis tout ça. Mais là, ce shot-là, il s'en va dans la maison où est-ce que les meurtres ont lieu. Puis Il la habite dans la disparition. maison où il y a eu des meurtres. Déjà ça, Oui. méchant fucké Puis de la faire ça. disparition d'une petite fille. Ouais. Puis tout ça pour en revenir au fait que Seb vient de déménager. Dans une Un maison, mot. effectivement. Puis aussi, le gars, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il trouve dans sa maison des Super 8, comme une espèce de... Ça, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'était l'ancêtre des caméras vidéo. Comme vous avez sûrement des caméras qui filmaient avec des cassettes. Ben avant, les caméras portatives avec une bobine, c'était le Super 8. Comme JFK, l'assassinat de JFK a été filmé avec une Super 8. Ouais. Fait que ça, puis Ben, il y a un genre de projecteur, lui, à sa maison. mais Fait que, j'imagine que c'est Chris, une des premières fois que tu pouvais visionner des films seul à la maison, j'imagine. ouais. Puis qu'est-ce que j'avais oublié, c'est que Seb, quand il a déménagé, les gens ont laissé un Super 8 ou quelque chose dans le genre avec des bobines chez Seb. J'ai peut-être évité une balle, man. J'étais peut-être supposé me faire pogner par cet esprit-là. Puis, by the way, je l'ai jamais dit à ma blonde que j'avais trouvé ça, je pense, parce que je voulais pas qu'elle frique. Mais c'est ça, c'est arrivé. Il y avait des Super 8 avec. Pas dans une boîte, il était dans un sac, moi, mais c'est genre exactement le même modèle, je pense, qu'il y a dans le film. Là. Avec Geneviève une nous coupe de écoute-tu? bobine. Ah, je vais lui dire de ne pas écouter cet épisode-là, sinon ma vie va être plus Tu viens compliquée. de te mettre dans la marde. Mais t'as-tu regardé le contenu des vidéos? T'es-tu malade? Mais t'as même pas genre ouvert juste pour voir c'était quoi? Il t'a-tu écrit quelque chose sur ses bobines comme dans le film ou? Non, il était pas dans un casing de métal, il était juste loose dans un sac. Puis honnêtement, il y avait un paquet d'autres affaires. Fait que j'ai vraiment pas accroché sur ça. Moi, j'ai juste vu l'Antiquité, puis je m'en suis débarrassé. J'ai donné à mon frère. Oh non, c'est pas vrai. Ton frère est donné à mon mort, frère. man, là. Mais lui, il collectionne ce genre d'antiquité-là un peu plus. Fait que lui, il était satisfait. Puis moi, j'étais content de m'en débarrasser. Mais tout ça pour dire que j'avais un élément pour. J'étais tout seul dans cette maison-là. J'ai déjà trouvé des films pareils comme le personnage principal. Puis tu viens de déménager aussi. T'avais plusieurs éléments qui faisaient en sorte que je pense que le film était un peu plus immersif finalement. Puis il y a l'aspect de la terreur nocturne. Je sais pas si c'était fait exprès aussi. Ben non, ça, je n'avais pas voulu, mais Seb, c'est vrai, il faisait des terreurs nocturnes pendant l'université aussi. Hey, aujourd'hui, on dévoile la vie privée de Seb. Mais ouais, mais moi aussi, je suis sur le bord de déménager, fait que j'ai quand même une coupe de boîtes, là. Fait qu'il y a une scène à chier où il y a un enfant qui se retrouve dans une boîte, là, mais... Aïe, aïe, arrête. C'était pas à chier. mais... Tu trouvais ça à chier? Ben, j'ai trouvé que l'acting était dégueu, là, puis c'était presque risible, là, mais... It's my personal opinion. Mais ouais, c'est que Seb, il y avait tout. Personnellement, moi, c'est la scène qui a fait que. Pour moi, c'est la scène qui a établi le stress initial. Ah ouais? Genre, le petit gars qui jump de la boîte en criant, là. Comme, j'étais stressé de regarder ce film-là, puis je suis tombé en mode panique, je pense, à partir de ce premier jump-là. Mais moi, tu sais, j'ai apprécié comme de loin l'idée de comme tout ça, parce que ça me fait rire quand les gens ont peur. Fait que, je sens que par contre, le film a vraiment réussi son objectif avec Seb, puis qu'il a vraiment été efficace. Oui. Ça d'ailleurs, par rapport à entourant le film, il y a une couple de détails techniques. Le film, d'après toi, Seb, il y a quel budget? J'ai un feeling de comme un 20 millions. Je suis off. Il y a quand même Off. d'un gros acteur, mais le setting est quand même sobre, mais il y a un acteur. Fait que 20 C'est quasiment millions, tout le temps ouais. juste dans la maison. Ouais. C'est C'est quasiment peut-être juste trop un 20 millions. décor. Je suis plus proche avec 10, mettons. Mais là, justement, ça va m'apporter à t'expliquer la compagnie de production. Parfait. Parce que le film avait un budget de 3 millions. Oh, c'est pas beaucoup. Ouais, mais c'est ça. Puis même si t'as Ethan Hawke comme acteur principal, t'as quand même... c'est ça, le budget est pas incroyable. Mais ça amène à la compagnie de production Blumhouse. Blumhouse Production, c'est dans le fond Jason Blum qui a parti ça.
OK. Jason Blum était avec Miramax, qui c'était appartenant à Harvey Weinstein, puis qui produisait beaucoup de films d'horreur. Puis lui, il était recherchiste pour essayer justement de comme voir des films puis de devenir distributeur pour ceux-là. Mais en tout cas, OK. long story short, il est parti à son compte. OK. Puis il a fait le film Paranormal Activity, qui est un film OK. d'esprit aussi que Seb, je pourrais te présenter, qui est à la limite une petite coche au-dessus de niveau épeurant, au-dessus de sinistre. Donc, T'es-tu sérieux? ouais, mais c'est que ça, c'est un genre qui s'appelle le found footage, OK? Paranormal Activity. Ça, c'est Ah, OK, comme un ouais, peu. ouais, ouais. Ouais, il trouve une caméra, puis tu vois qu'est-ce qui est arrivé. Fait que c'est filmé un peu homemade. Ouais. Dans le Il fond, y a quand même un aspect terrifiant, là, à mon oui, avis. Là, parce que c'est ça. Mais après le film Cloverfield, il y a eu genre un gros mouvement de found footage. Puis oui, je pense que tu t'en venais à dire que justement, ça fait un cinéma vérité un peu, là, comme ça fait réaliste. Là. ben, c'est proche de la maison, tu sais. Je veux dire, quand t'es. Surtout dans ces années-là, les caméras vidéo, là, à ça, on en a toutes sur nos cellulaires, mais avant ça, tu sais, ça a vraiment connu un boom, puis le monde s'amusait à filmer un peu n'importe quoi, là, comme, tu sais, vu que c'était devenu quelque chose de nouvellement accessible. Je me souviens, mettons, le monde, il filmait n'importe quoi, là, tu sais. Fait que Ouais. ça vient chercher parce que, justement, c'est proche de la maison, c'est de quoi qui était commun, puis le monde filmait un peu n'importe quoi, fait que là, Ben, tu sais, le premier ça vient vrai. chercher. Le premier, justement, vrai found footage qui était comme vraiment intense, c'est le Blair Witch Project. Mais celui qui a comme Ouais. lancé C'est-tu la si intense? popularité du Blair Witch Project? C'est-tu si intense que ça? Euh, Ouais? oui. Oui, quand tu lis pas dessus, Ah, OK. puis mais genre, je peux comprendre qu'à l'époque, ça a été ce phénomène-là. Parce que c'est tellement OK. minimaliste. C'est genre vraiment minimaliste. Puis la terreur est comme un peu dans l'ambiance. Puis en tout cas, c'est quand même très bien réussi. Mais je pense qu'avec le temps, on a tellement vu de stock que peut-être pas autant qu'avant. Mais ça reste que OK. c'est lui comme un des premiers à avoir parti ça, puis pourquoi il était un phénomène. Mais qu'est-ce qui a fait le boom? C'était Paranormal Activity par Jason Blum. Puis OK. pourquoi il y a un bloom, un boom? Le film a été fait pour 15 000 Paranormal Ah Activity. ouais. Puis Shit. il a fait comme des centaines de millions de dollars. Fait que là, Jason Blum, déjà, sa renommée est Wow. comme vraiment partie. Retour sur Puis Jason Blum, il investissement. y avait comme un. Ouais, vraiment. Puis Jason Blum, il y avait comme une espèce de motto, une espèce de dicton, puis tout. Ben, il s'est mis en fait un objectif, c'est de faire des films qui coûtaient pas plus que 5 millions de dollars. Fait que là, lui, c'est OK. comme le budget Wow, que. bel Puis objectif. lui, ouais, ben, Get Out, qui est comme devenu un des films cultes, puis qui a été nominé aux Oscars, il a gagné meilleur scénario original Mhm. de Jordan Peele, était un Blumhouse Production. Fait que lui, il a été fait pour 4 millions. OK. Fait en tout cas, c'est des films. Et lui, il a comme fait des Wow. milliards avec ses films. Au final, ses films ont produit comme des milliards de revenus. Puis je pense qu'ils n'ont même pas coûté 100 millions en tout, tous les films. Fait que c'est vraiment prolifique sa façon de faire. Puis c'est grâce à lui qu'on a quand même beaucoup le cinéma comme que c'est pour la qualité maximale pour un budget minimum. Fait que là, Mais on a je trouve eu ça le fun que. Sinistre par lui. Je trouve ça le fun, cet axe-là, tu sais, parce que quand tu compares avec les super productions, des films de super-héros et tout, gros budget, Ouais. puis tu vois des films que moi j'ai perçu comme un film de qualité, peut-être. Toi, t'as l'air de penser un peu plus autrement, mais de voir à quel point il a réussi à maximiser son budget comme ça, puis de produire quelque chose d'aussi efficace directement, c'est un accomplissement en soi. Je trouve que c'est vraiment un beau fait. Mais non, vraiment, je suis complètement d'accord. Puis j'enlève rien à ce film-là. C'est un film de qualité quand même. C'est juste que je l'ai trouvé un peu quelconque parce que moi, je suis habitué à ces films-là. Mais, Ouais. mettons, genre, que tu m'avais dit que c'est dans les premiers films d'horreur d'esprit que j'aurais écouté, j'aurais chié dans mes shorts, comme toi, t'as fait. C'est sûr qu'on n'a pas la même note au final, là, parce que ma cote au final va être très personnelle sur mon expérience versus la tienne. Là. Mais La mienne va être plus émotionnelle. aussi, pourquoi tu vas pas l'oublier? C'est à cause de ton contexte que j'avais Ouais. oublié que tu déménageais, que tu as trouvé Ouais. cette bobine-là, qu'il y avait tellement d'affaires que pour toi, cette expérience-là, puis les films, c'est une expérience en soi. Cette expérience-là, pour toi, va comme être marquante parce que tu avais tout un contexte derrière ça. Mhm, mhm. Plus que moi qui ai été voir au cinéma, mais pourquoi il est marquant aussi, c'est à cause que moi, j'ai des anecdotes par rapport à ce film-là quand j'ai été le voir au cinéma.
OK. Ça, je vais pouvoir le raconter plus tard. Parce que j'étais accompagné de 2 de nos amis communs, Seb. OK. Puis c'était quand même drôle. Naturellement, j'étais pas là. Non. Toi, tu te tenais loin de ça. J'ai décliné l'offre. À défaut, c'est ça. C'est sûr qu'on t'avait invité, mais que t'es pas venu. Puis là, justement, le film, tu penses qu'il a fait combien de revenus? Fait que là, t'as dit qu'il avait coûté 3 millions à faire, c'est ça? Ouais. Je vais... je sais pas, 1 milliard? Comme un facteur Non, 10? 1 milliard, c'est immense. OK. 1 milliard, c'est fucking immense, ça. Je sais pas, man, un 30 millions, un facteur 10? 82 millions. 82 millions, wow. Ouais, fait que c'est quand même très, très rentable. Le réalisateur, c'était Scott Derrickson. Scott Derrickson, il était commun à l'horreur. Il avait fait Hellraiser Inferno. Il a fait aussi L'Exorciste d'Emily Rose. Je sais pas si tu l'as vu, L'Exorciste d'Emily Rose? C'est une vraie question. Non. Ce qui est, selon moi, un des meilleurs films d'exorcisme, qui est, selon moi, aussi un film supérieur à Sinistre. OK. Mais c'est quand même très bon. Il a fait Deliver Us from Evil. Puis, pour en revenir au fait qu'on vient d'en parler dans l'épisode précédent, il a finalement été dans des films de super-héros. Il a fait un film de Marvel. OK. Tu penses c'est lequel? Attends, fait que là, on parle de... C'est quoi son nom déjà? Répète-moi son nom au réalisateur. Scott Derrickson. Y a-tu fait genre Doctor Strange, je vais dire un nom? Exactement. T'es bon? Ouais. Ben, c'est gloomy, c'est frissonnant. Ben, ouais. Je vois le lien, le style un peu. Chris, t'es fort. Ouais, exactement. Il a fait Doctor Strange. J'avais pas checké avant. Non, j'en doute même pas. Fait que c'est ça. Ben, tout ça pour venir que Blumhouse, on leur doit beaucoup de films d'horreur intéressants. Get Out, les films Insidieux. Que ça, Insidieux, selon moi, est aussi un film supérieur à Sinistre, qui traite beaucoup de les voyages astrales dans le sommeil. Que ça, je pense que c'est un sujet qui va t'interpeller aussi. Fait que Insidieux, c'est un autre film qu'on va sûrement traiter, que je voulais pas mettre avant celui-là. Fait que Sinistre, c'était vraiment comme une amuse-bouche, comme on dirait. C'était une gentille introduction qui pourrait être une montagne. Mais non, mais c'est que je le savais qu'il était efficace. C'est pour ça que je l'ai pris, mais je le savais que c'était pas le plus marquant ou le plus de qualité. Ça, à mon avis personnel. Mais vu le contexte de tout toi, ce film-là va peut-être être meilleur qu'Insidieux et tout ça parce que tu venais de déménager et tout ça, comme on vient de leur dire, tu sais. Fait que veux pas, j'avais pas prévu ce facteur-là qui a fait que ça a dû tellement être immersif pour toi, fait que genre, j'étais encore plus content. Puis un autre aspect qui était vraiment intense de ce film-là, j'ai trouvé, c'est la musique, les jeux avec le son. C'était tellement réussi, à mon avis, parce que au final, la façon qu'ils ont placé leur affaire, l'absence de son à des endroits critiques, fait que c'est encore plus effrayant que la présence de musique. Puis comme il y a souvent des musiques de fond qui sont plus comme des battements, qui essaient de donner comme un rythme puis qui augmentent avec l'intensité de la scène. Ça, moi, personnellement, ça vient me chercher à côté. Puis, au moment où c'est le cumulatif de toute cette pression-là, t'as comme des fois une absence de son. Au moment où tu es supposé comme réagir puis il se passe quelque chose, tu es présenté avec un silence qui fait qu'il y a juste toi. Il y a juste toi dans cette scène-là. Puis il y a juste moi qui capote dans mon salon. C'est ça qui est arrivé. Mais là, parle-moi du film, justement, Seb, là, avec l'introduction qui est quand même déjà à rentrer dans le chest. Oui, fait que déjà, l'ouverture avec... on est présenté avec 4 ou 5 personnes, 4 personnes qui sont pendues à un arbre, puis qui me semble être encore vivants à ce moment-là. Puis il y a comme une branche qui est en train de se faire couper. Plus que la scène avance, plus que la branche se coupe, puis à un certain moment, la branche s'affaisse. En s'affaissant, au fond, ça lève les pendus en l'air, puis ça les pend comme officiellement, si tu veux. Donc, cette scène-là est filmée en Super 8. Est vraiment filmée en Super 8. Puis, justement, qu'est-ce qui est fou, pareil, c'est que les cascadeurs ont vraiment été pendus la première fois. Wow! Le coordinateur des effets comme, pas spéciaux, là, mais des cascades, puis tout ça, il avait mal fait sa job. Ils ont été pendus. Personne n'a été blessé, là, genre, ça a comme juste fait qu'il capotait, puis tout ça. Fait qu'ils ont arrêté la scène, mais le gars, il a été viré. Là. Après ça, il a perdu sa job.
Mais Ouais. en même temps, ça leur a donné un estique de bon footage. C'est-tu lui qu'ils ont utilisé ou c'est juste un Ça, film? l'histoire le dit pas. L'histoire le dit pas. J'en sais trop. Fait que au fond, on est introduit aux premières images d'un certain meurtre. Par la suite, on a l'arrivée d'une petite famille dans une maison. Plus un déménagement, fait que c'est un peu chaotique à ce moment-là. Il y a la police qui se pointe, on sait pas trop pourquoi. Fait que le mari va les voir. Puis là, tu te rends compte au fond que à ce moment-là, que c'est un écrivain qui écrit des trucs policiers, puis que naturellement, la police l'aime pas vraiment parce que lui, il dénonce, si tu veux, des travaux de policiers qui seraient Des enquêtes ratées. des enquêtes ratées sur des meurtres bizarres. Puis ça semble être un écrivain assez avec du succès, en fait, parce qu'il est reconnu. Puis les autres, carrément, ils savaient qu'il allait aménager là, puis ils l'attendaient, là, clairement. Ben, en fait, son premier film, premier livre, Kentucky Blood, a Exact. été le plus connu. Puis là, il est comme un peu à la recherche de ce succès-là tout le long. C'est ça qui pousse le personnage C'est tout au comme long du film. un écrivain has-been, puis là, il est rendu au point où le gros thème, en fait, c'est, si tu veux, un peu sa survie puis sa passion, entre guillemets, versus, genre, écrire des livres, des textbooks, tu sais, des livres d'école ou bien continuer à faire pas de la fiction, mais de l'écriture d'enquête. Mais, ce que j'ai trouvé intéressant aussi quand j'ai fait mes recherches, c'est que Ethan Hawke, pourquoi il a peut-être été autant immersif dans ce personnage-là, c'est qu'il a écrit 2 livres. Je savais même pas. Ah ouais? Ben, Ouais. Ethan Hawke, là, personnellement, c'est tout le temps c'est un acteur que j'adore, mais à chaque fois que je le vois, mettons, sur un poster, une affiche, je fais comme « Ah ouais, Ethan Hawke. Ouais. » Puis quand j'écoute le film ou que je vois sa performance, je suis tout le temps comme « Ah ouais, Ethan Hawke, tu sais, il est bon, mais il a l'air de rien. » Je le Ben, sous-estime tout le temps. il est toujours bon. Puis, selon moi, il est dans une des meilleures trilogies au monde du cinéma, qui est la trilogie du Before. Ouais. Puis, d'ailleurs, il a écrit Before, 2 ou 3 des films des Before. Puis, c'est un super bon acteur, là, vraiment. Là. Fait que moi, déjà, lui, j'ai même pas osé le recaster, puis il est super bon. Puis à ce moment-là, en fait, le policier, il dit quelque chose à Ethan Hawke. Il dit « Je trouve ça de très mauvais goût. » Puis moi, honnêtement, j'avais zéro catché. À ce moment-là, toi, à la première écoute, t'avais-tu catché qu'il parlait de la maison puis du fait qu'il avait aménagé? C'est Ben oui, impossible. parce qu'après ça, sa femme, elle le challenge. Elle dit de quoi tu parles, puis tu vois clairement qu'il évite la question. Là. Ouais, ben, moi, j'avais pas catché qu'il avait réellement emménagé dans. C'était de Ben, ça que le policier parlait. J'avais pas catché. t'as catché après quand il s'en va dehors puis qu'il regarde l'arbre avec le tronc coupé, ben la branche coupée que c'est là, quelle Ouais, vidéo s'est passée. j'ai été corrigé assez vite. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça que tu réalises vite. Puis en tout cas, long story short, il y a tout ça qui se passe, le déménagement se passe. Puis Mhm. finalement, Ethan Hawke, un moment donné, s'en va au grenier, puis il trouve une boîte au milieu du grenier vide. First, Il, il tue un scorpion. il Parce tue un qu'il y a un scorpion scorpion. Ouais. à ce moment-là. Au final, ce scorpion-là, c'est comme juste un clin d'œil à autre chose là, pour lui faire réaliser un élément plus tard dans l'intrigue. Mais Ben, en fait, c'est comme une représentation de Pagul ou Boogeyman. Là. ouais. Et puis, il trouve le projecteur. Puis, il l'amène dans son bureau. Bon, dans cette scène-là, on a aussi beaucoup d'interactions avec ses kids. Fait qu'on voit un peu la nature de. Pas de lui avec ses kids, excuse, de lui avec sa femme. Fait que les interactions, tu sais, ils se challenge, puis tout. Puis, elle l'aime, elle est on board avec ce qu'il fait, mais comme, ils sont sans limite, là. Ouais. T'sais. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, j'ai fait pause. Là, puis est-ce que tu as pris en note toutes les vidéos, les noms de films qu'il y avait dans sa boîte de Super 8? Je les ai pas pris en note, mais la première fois, j'avais vraiment, à l'écoute, j'avais vraiment pris le temps de bien les mémoriser. Fait que je pense que je vais être capable de te suivre. T'as Family Hanging Out. Ouais, T'as Barbecue 79, Barbecue 1979. ouais, Pool Party, ouais, Sleepy Time, ouais, puis Landmower. ouais. Puis en tout cas, fait que là, tu vois ça. Lui, justement, justement quand Seb parlait de l'interaction avec la femme de Ethan Hawke, puis lui, là, ils disent comme jamais aller dans le bureau de papa, puis papa parle jamais de qu'est-ce qu'il fait. Puis là, il s'en va dans son bureau, puis il met comme tout un espèce de plan, là, comme avec des ficelles, puis comme une affaire, intrigue policière vraiment intense.
puis genre la petite fille qui est comme disparue, puis tout ça, là. Fait qu'il commence à mettre en place, en fait, son enquête. Puis là, à ce moment-là, lui, il pense que les trucs de projection dans le grenier, tu sais, ça potentiellement pas vraiment de lien, là. En tout cas, il sait pas. Mais il se décide quand même à les visionner. Il va se chercher un petit verre de whisky, tu sais, puis il regarde ça. Puis je pense que là, c'est là où il capote initialement, là, parce qu'il Ouais. il se rend compte qu'il est en train de visionner des meurtres, de un. De deux, il y a des preuves en main que les policiers ont probablement pas parce qu'il avait été laissé dans la maison, dans le grenier. Il sent qu'il y a un edge, si tu veux, il y a un avantage pour son livre. Fait qu'il il est quand même excité par tout ça, veut pas. Ben, c'est à cause qu'il écoute la vidéo des pendus, puis là, il réalise justement, comme Seb a dit, qu'il y a comme. C'est peut-être la preuve. Il appelle le 911, puis finalement, il choke. À ce moment-là, je comprends la Mhm. motivation du personnage. Il voit les vidéos du monde qui sont pendus, puis il habite là. Il est comme, OK, ça se peut. Puis genre, fuck that, man. J'ai peut-être genre du gold pour retourner dans mon fame perdu, tu sais. Puis en même temps, tu sais, quand il visionne le truc au début, tu vois son calepin de notes, puis tu sais, il se pose des bonnes questions parce qu'il se pose exactement les mêmes questions que comme auditeur. Je pense que tu te poses aussi, genre, qui l'a filmé, genre, pourquoi c'est Ouais. encore là, puis c'est vraiment des questions légitimes. Fait que moi, j'ai fait une connexion avec le personnage à ce moment-là. Genre, j'ai commencé à rentrer dans son enquête avec lui. Mais honnêtement, t'as pas comme un peu allumé, genre, comme il se pose la question qui est-ce qui filme, puis après ça, il dit où est telle petite fille. Tu t'es pas dit, genre, c'est la petite fille qui filme Ouais. automatiquement? Ben oui, ben oui. Ça, Bon, c'est. ok. Ça, c'était clair depuis le début, là. Ouais. À partir de cette scène-là, je veux dire, parce qu'on n'est pas si loin dans le film à ce moment-là. Mais ouais. Pour avoir regardé un certain nombre de films, cette partie-là de l'intrigue, j'étais pas blindsidé à la fin, là. J'étais pas surpris. Mais là, après, il sort dehors, puis il y a comme une espèce de vent. Tout est sombre. T'as tout le temps un peu de brume quand il est dehors, puis l'ambiance est vraiment comme. Mais Tu sais, même ouais, de ouais. jour dans sa maison, c'est genre super sombre, là. Ça, c'est comme un effet cheap pour ajouter de la tension, je vais dire, là, mais tu sais, toute sa maison est peinturée en bleu foncé, puis c'est super gloomy tout le long, là. Mais c'est ça, quand il sort, tu sais, il y a du vent, c'est comme un sombre. Puis là, moi, le vent, là, tu sais, ça me fait. C'est souvent comme un facteur épeurant quand t'écoutes un film. Tu sais, si tu serais sorti dehors, puis il y avait eu du vent après, t'aurais probablement eu peur, genre. Ouais, puis en Tu sais? plus, chez nous, c'est vraiment venteux. Mine de rien, là, c'est vraiment très venteux chez nous. Mais moi, le pire, c'est que ça m'a fait récemment. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on était avant le COVID, mettons, on était dehors, puis un moment donné, on a commencé avec ma conjointe de parler de Ouija. Puis il a commencé tellement à vanter, puis ça a fait tomber comme des espèces de toiles qu'il y a par-dessus un gazebo. Ça les a fait OK. tomber tellement que le vent était fort. Dès qu'au moment qu'on a commencé de parler de Ouija, puis ma blonde, ça y a tellement fait peur qu'elle est partie à pleurer. Ah non! Ouais. Fait que tu sais, le vent est comme menaçant dans les films d'horreur, puis c'est comme un peu dans le. C'est comme un peu justement ancré, comme que quand il fait pas beau puis il y a du vent, on associe ça un peu avec l'horreur ou genre la peur un peu. Ouais, mais Puis c'est parce dans que le. c'est une manifestation de ton environnement, si tu veux, là. Fait que lui, il est dans sa maison, il est safe, puis là, il sort à l'extérieur, puis il y a du vent, tu sais, c'est comme son environnement est contre lui à ce moment-là, là, c'est ça. Ouais. Puis dans la musique, dans le film, il l'exploite. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'après ça, t'as comme d'autres scènes, puis d'autres interactions avec la famille, mais on peut y aller par vidéo. Là, le prochain vidéo qu'il écoute, c'est Barbecue 79. Ouais, fait que le barbecue, c'est ça c'est celui où ils finissent brûlés dans la voiture, c'est ça? Exactement. Effectivement. Fait que là, il regarde la vidéo, on voit des gens enchaînés dans une voiture. Puis là, il reconnaît un signe, je pense, dans la voiture, c'est ça? Il reconnaît un signe sur la voiture à ce moment-là. Ouais, ben il y en a une sur le mur pendant que ça filme. Parce que tout est filmé encore en Super 8. Il y a comme une espèce de musique de culte, là. C'est vraiment comme. La musique est excellente, là. Oui, c'est ça, il y a vraiment une ambiance. Puis c'est là où je dis que l'absence de son, et il joue avec ça parce qu'en filmant, je pense que c'est dans cette vidéo-là, il y a un chien à un moment donné qui jappe. Ouais. Tu le vois, mais tu n'entends pas le jappement. Non, ça, c'est C'est dans pas mal. le. C'est dans Sleepy Time. C'est dans Sleepy Time, bref, ça m'a. C'est venu me chercher, je sais pas pourquoi. Il y avait comme. J'étais censé entendre le chien, puis je l'ai pas entendu, puis ça m'a fait chier. Ah, ok. Il continue à visionner, puis là, il y a un paquet d'affaires creepy. Je pense il y a celui d'après, c'est la piscine.
Ben, en tout cas, après qu'il vienne celui-là, là, il entend du bruit, puis il s'en va voir, puis finalement, c'est le petit gars dans la boîte Mhm. que Seb a trouvé que a trouvé épeurant parce que son petit gars il commence à faire des terreurs nocturnes, puis Mais là, il se retrouve dans une boîte, puis il crie. le jump est incroyable, là. Non, moi, j'ai trouvé ça nul. Pour vrai. Ouais. Parce que moi c'est qu'il approche de la boîte, il y a genre un build-up de tension. Moi, j'ai déjà la pression au-dessus du tapis, man. Ouais. Puis c'est cave parce que tu sais qu'il y a de quoi qui va sortir de la boîte, right? Ça Ouais. n'a pas le choix d'être ça. Puis finalement, je m'attendais à n'importe quoi, un monstre, sauf le petit gars. C'est ça qui est arrivé. Puis Ah la bon. façon qu'il sort de la boîte, il est tellement comme désarticulé. C'est un genre. Moi, c'est venu me chercher à cause. C'est un truc à la exorciste, là, tu sais. Il Fait sort qu'elle vraiment, descend les escaliers en pompe. il sort vraiment de la boîte comme possédé. Puis il gueule. Fait que comme. Il aurait pu faire une version de ce sursaut-là où il fait juste sortir de la boîte, mais il gueule par-dessus. Puis ça, c'est venu me chercher comme à l'os, là. À partir de ce moment-là, comme je te dis, là, j'étais en mode tension non-stop. Moi, Ouais, c'est clair. j'étais clairement son client cible sur cette scène-là. C'est une des scènes qui est venue me chercher pour le restant du film. Ah ouais, à ce point-là. Ben, honnêtement, oui. Surtout avec l'explication ensuite, parce que, comme tu as dit, moi, j'ai déjà fait des terrains nocturnes, puis je sais à quel point, comme, juste faire une terreur nocturne, c'est quand même une expérience. Fait que là, son explication de ce qui vient de se passer est encore plus venue me chercher. Ah ben, ouais, j'ai vu le même. C'est ça qui est C'est arrivé. vrai que je peux comprendre. Puis là, après ça, justement, il finit par remettre des vidéos. Ça se passe souvent le soir quand il met des vidéos, puis il met Pool Party. Ouais, c'est comme le lendemain, il regarde le pool party puis la tondeuse. À ce moment-là, je pense que Non, non, pas la tondeuse tout de suite. Il met Pool Party. Ouais. Puis là, c'est là que tu vois, la première fois, tu vois, on va l'appeler Boogeyman. Mhm. C'est là que tu le vois dans le fond de la piscine pour la première fois. Puis là, je me demandais, Boogeyman se trouvait comment? Bagoul? Bagoul? Ben, honnêtement, c'est comme un des éléments qui est moins venu me chercher, là, dans le genre que Ah ouais, ok. sa face, on voit juste sa face, c'est juste un élément pour te donner des frissons, mais au final, pour moi, c'est pas lui qui fait le show du tout, là. Ah bon, bien fait. Ce mécanisme-là, puis tout, c'était juste un prétexte pour me faire le saut. Mais après ça, parce que là, il commence à voir qu'il y a comme Chris, il y a un gars dans le fond de la piscine. Ça, Ouais. d'ailleurs, ils ont vraiment filmé le gars dans le fond de la piscine. Ouais. Ouais, le gars, il s'est comme mis des poids sur lui pour être dans le fond de la piscine. Puis vu que le Super 8, c'est comme une bobine, puis c'est one-shot deal quasiment, là, tu sais, dès que la bobine est finie, ta scène est plus bonne, à moins que tu fasses des coupures dans la bobine. Fait que là, ça a comme été quand même compliqué à faire comme scène. Wow. Ils se sont vraiment donnés, c'est nice. Mais Ouais, vraiment, vraiment. fait qu'il là, il commence à se rendre compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui intervient. Sa réponse, au fond, à qui filme ou qu'est-ce qui se passe. Ouais, puis après ça, il écoute pas Len Moore, il écoute Sleepy Time. Il réécoute. No, Sleepy Non, Time, ça, c'est il l'a pas encore écouté, Sleepy Time. Je me souviens plus, Sleepy Time, c'est quoi déjà le meurtre au final? Parce que, ouais, la piscine, qu'est-ce qui arrive pendant le pool party, c'est Ouais. qu'il y a juste des cordes qui sont tirées, puis les gens sont comme sur des chaises longues avec des poids, puis ils se font noyer dans le fond de la piscine. Ouais. Puis Pagoule est dans le fond de la piscine. Après ça, il écoute Sleepy Time. Puis Sleepy Time, je pense que c'est comme techniquement le mieux fait niveau cinématographique. C'est le tranchage de gorge. Tout le monde est. C'est là que t'as le chien. Tout le monde est comme couché dans leur lit, puis ils sont enfermés. Puis là, tu vois juste un couteau arriver devant l'écran, puis il tranche la gorge des parents. Là, ça, tu le vois tout. Puis t'as le chien qui jappe, que tu sais, ça l'a traumatisé pour X raison. Je vais te laisser revenir après. Puis après ça, quand il arrive pour avoir un enfant, ben, first, déjà, le tranchage de gauche, tu vois dans le reflet des lunettes à Ethan Hawke, c'est quand même intéressant parce que ça crée une distance entre le spectateur et qu'est-ce qui arrive. Puis quand le petit gars, il se fait genre trancher à la gorge, ben, Ethan Hawke, il tourne juste les yeux parce qu'il est pas capable. Puis ça, c'est intéressant parce que Ethan Hawke avait jamais vu les Super 8, fait qu'ils ont filmé sa réaction en même temps qu'il voyait les vidéos. Fait que peut-être que c'est juste sa réaction de ne pas regarder l'enfant se faire trancher à la gorge. Wow! Mais c'est vrai que la performance de Ethan Hawke, elle semble vraiment organique à ce niveau-là, genre réel. Là. Il y a vraiment les fois où il a l'air dégoûté par les trucs. J'imagine que c'est sa qualité d'acteur, là, mais il a vraiment l'air. Ben aussi, c'est que c'est la première fois qu'il regarde. Ben, c'est ça. Mais pourquoi le chien, ça t'a bugué? Ben, parce qu'il. Bon, honnêtement, c'est juste parce qu'il y a un build-up de tension.
Puis t'as une attente qui arrive pas, puis ça te déstabilise. Tu Mais comprends? là, ouais, puis dans mes notes, j'ai écrit Seb a dû chier dans ses shorts parce que tout de suite, quand Sleepy Time finit, toutes les lumières se ferment puis t'entends des bruits dans le grenier. Ouais, ben là, moi, j'étais déjà en mode panique, je sais pas si tu te souviens. Fait que là, les bruits dans le grenier, j'étais comme, je peux pas croire qu'il va retourner là. Comme, moi, j'aurais crissé mon camp, ça fait un petit bout, là. Ce que j'ai pas aimé de ce film-là en particulier, c'est que là, justement, quand t'entends des bruits dans le grenier, ben, tu sais, ça fait pas le saut, mais de moment donné, ils font un gros bang, genre un coup vraiment fort. Je trouve que c'était un peu des sauts gratuits. Oui, mais non, mais il est gratuit, ce film-là. Là. C'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle il est tout le temps efficace, c'est qu'il est, justement, il est gratuit. Mais tu sais, ça reste une bonne scène de suspense parce que 2 fois, ça fait des gros booms, puis les 2 fois, j'ai fait des sauts pareils, même si je me doutais que j'allais faire le saut, tu sais. Ouais, mais oui. Puis là, il va. C'est-tu à ce moment-là qu'il va dans le grenier puis qu'il trouve le couvert de la boîte, right? Oui, Petit oui, dessin. avec des dessins. C'est comme ça décrit toutes les bobines qu'il a en main, ces petits dessins-là. Ouais, Puis à ce moment-là, il passe au travers de son plafond. Il est dans le grenier, puis il passe au travers, right? Et ouais, puis là, bon, ça réveille la maisonnée parce qu'il il passe au travers de son plafond, right? Et puis, on est introduit au personnage du policier. policier qui veut l'aider. Ouais, qui est un gros fanboy, en fait, de son ouvrage. Ouais, Fait que là, ils ont une discussion, puis il se rend compte que le policier va sûrement l'aider. Au final, ça devient comme un allié, ça devient comme son ancrage pour être sûr qu'il n'est pas en train de devenir fou, le policier. Ça, j'ai trouvé ça correct, même si leur interaction est un peu artificiel. artificielle. Parce que je pense qu'à ce moment-là, quand moi je l'ai écouté, j'avais besoin d'un d'un petit ancrage moi aussi, genre. Fait Ok. que toutes les fois où on revenait puis que c'était le jour où on voyait un personnage qui était pas fictif ou d'horreur, j'étais comme content, tu sais. Fait qu'à chaque Mais fois ouais, qu'on écoutait quelque chose, c'était mon break d'intensité, genre. Fait que j'étais content. ouais, mais je comprends, là, aussi, en même temps, c'est normal. C'est fait pour ça. Puis là, t'as le personnage aussi du policier qui se fait donner des missions par Ethan Hawke pour avoir des liens. Puis là, Ethan Hawke, si je me souviens bien, il réécoute toutes les vidéos, puis c'est là qu'il voit que, genre, Mr. Boogie, c'est un Easter egg dans ses vidéos, là. Qui est tout le- C'est ça, c'est là qu'il réalise qu'il est tout le temps là et puis que ben il l'a pas halluciné de un. Il y a vraiment, vraiment quelque chose. Je pense qu'à un certain moment, un petit peu avant ça aussi, ses projections pognent en feu. Ouais, puis c'est là qu'il décide de les filmer pour les conserver. Ouais, fait qu'il il les numérise. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment une belle touche dans le genre que, tu sais, il devient comme conscient il y a quelque chose de précieux là-dedans, puis il s'arrange pour rien perdre, tu sais. Ouais, Ça sert en gros à montrer que même la technologie, parce que ça, c'est un thème qui a l'air récurrent, genre les nouvelles technologies sont souvent des outils aussi pour les esprits. Il enregistre le film, il le visionne, puis pendant qu'il appelle le policier pour lui donner des nouvelles, tu sais, la face, elle se tourne, elle le regarde. Puis ouais, ça, quand il se revire, tu sais, la face est revenue normale. Fait que même le nouvel enregistrement, si tu veux, il est quand même possédé par le démon. Ça, c'est venu me ouais. toucher, puis j'ai eu des méga frissons quand il Ah s'est ouais? fait. Ah ouais. Puis je pense que je l'avais vu dans la bande-annonce en plus. J'ai vraiment. Ah, Juste pour te donner une idée dans quel état j'étais, là. Ouais, fait que ça, j'ai trouvé ça nice. Alors, il y a un moment aussi, ça, comme à la première écoute, j'ai moins remarqué, mais à la deuxième, il visionne l'enregistrement de lui-même qui tombe dans son grenier. puis là, il se Mais fait prendre par des petites mains. ouais, ça m'a fait capoter aussi, mais j'avais comme pas le souvenir qui s'était filmé lui-même dans le grenier. Fait que ça m'a bugué un petit peu à ce moment-là. Ben, c'est à cause qu'il filme. Quand il voit que la boîte a des dessins dessus, il se met à la filmer. Ah oui. Puis après ça, quand il tombe, ça filme encore. C'est pour ça. Et j'avais peut-être juste manqué cet aspect-là parce que j'avais vraiment pas le souvenir qu'il se filmait lui-même. Puis j'étais comme, ah ouais, il y a un enregistrement de lui qui passe comme. Ça, c'est un des premiers éléments, mettons, je vais dire technique, un peu moins qualité que j'avais trouvé parce que ça m'avait bugué. Mais tu sais, genre, je peux comprendre, exemple, qu'il y ait du monde que ça peut être des thèmes qu'ils atteignent, là. Mais moi, quand j'ai vu les petites mains, puis déjà, tout ce qui s'est arrivé, là, moi, dans la tête, c'était genre, I would get the fuck out of there. Tu sais, genre, je sais pas Tu sais, je trouvais que les motivations du personnage principal étaient quand même minces pour endurer tout ça, puis faire endurer tout ça à sa famille, tu sais. Ouais, surtout qu'à base, il fait une espèce
sais, il y a vraiment pas une bonne raison d'être déménagé dans la maison sur laquelle il veut investiguer, là. Non, mais les deux motivations qu'il y a, là, c'est le fame puis l'argent. C'est ça. Puis au final, comme effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est trop mince pour endurer tout ça. Chris, son fils, il fait des terreurs nocturnes, man. Tu te fais grabber par des mains d'enfants d'esprit. T'as genre une espèce de démon qui est dans toutes des vidéos de famille que tu vois mourir. Genre, c'est comme, non, non. Je pense que c'est cher payé. Ah ouais, c'est un gros investissement émotionnel à ce moment-là. Mais, Bref, on est rendu à la nuit numéro 3 à ce moment-là. Parce que puis là, il écoute Lawnmower, c'est ça? non, à ce moment-là, ils ont vraiment tout visionné. Ce qui se passe là, cette nuit-là, c'est que son projecteur part tout seul. Puis. Ok, ben d'abord, il faut que je revienne sur Lawnmower. Ok, vas-y. Parce que je me souviens qu'il revient sur Lawnmower, puis en fait, il y a comme des scènes qui font un peu le saut avant. Là. Il y a comme la scène, je pense que justement, t'as des gros bangs. Puis quand j'étais au cinéma, OK? J'étais au cinéma avec Simon Blouin et Alex Séguin. Ouais. OK? Puis là, t'as juste Blouin. Il a comme remarqué que le monde faisait le saut en crise au cou, genre. Parce que Ouais. tout le monde a fait le saut dans la salle, OK? Puis ça réagissait beaucoup dans la salle où on était. Fait là, Blouin, il trouvait ça fucking drôle de plus regarder le film, mais de juste regarder la réaction de tout l'auditoire en arrière de lui, genre. Ok. Fait là, on écoutait le film, puis la scène de Lam Moore, dans le fond, c'est que t'as juste la caméra qui est déposée sur une tondeuse. Puis là, ça l'avance, puis un moment donné, ça fait juste comme arriver dans la face de quelqu'un, puis ça fait un esti de gros bruit. C'est un saut quand même facile, mais tout le monde faisait le saut. Ben, On moi, je me s'entend? suis tourné. Je trouve ça dégueulasse. Ben, c'est ça. Fait que là, genre, Blouin, lui, il regardait même pas ce qui se passait dans le film, mais il avait juste un esti de gros sourire, puis il regardait juste, genre, tout le monde, comment il allait réagir dans la salle, genre. Puis ça m'a quand même fait fucking rire d'avoir cette réaction-là, parce que moi, souvent, j'étais immersif dans le film, puis j'aime ça écouter le film, mais c'est vrai que c'est drôle, genre, quand un film a été efficace pour les sauts, puis ça, c'était une raison pourquoi je me suis rappelé que ce film-là, je pourrais te le faire écouter. Ben, c'est ça, genre, tout le monde dans la salle faisait le saut, puis le Blouin, il faisait juste être crampé à regarder tout le monde, genre, avoir le saut. J'imagine que les réalisateurs puis l'équipe du film, c'est ceux qui l'ont monté puis tout, quand ils visionnent ce film-là pour la première fois en grand public, ils regardent pas le film, ils sont tournés vers l'audience puis ils sont comme oh shit, ça a marché. Ben oui, mais ça, c'est pareil, un des plus grands trips, c'est ça, c'est de voir la réaction de l'audience. Tu sais, comme j'écoutais un podcast, justement, que c'est Bruce Campbell, celui qui est dans Evil Dead 2. Ouais. Dans le fond, lui, quand ils ont vu, il a vu Texas Chainsaw Massacre, qui était un film à bas budget, puis qu'il y avait autant de réactions, il s'est dit, crime, c'était accessible de faire un film. Puis là, ils ont fait Evil Dead 1, qui était genre vraiment un film bas budget, puis ils ont été avec les moyens du bord. Puis il a dit, c'est tellement trippant de comme aller voir le film dans une salle de cinéma où moi je voyais tous mes films. Puis là, ça faisait genre, Chris, c'est real, tu sais, genre je l'écoute où est-ce qu'il est. Puis là, il dit, tu sais, de voir la réaction des gens, il dit même si on n'a pas fait d'argent avec ce film-là, ça valait la peine. Genre. Ben oui. Puis ça c'est clairement un des motifs là, pour faire un film de ce genre-là parce que ça fonctionne. Ça fonctionne. Ben ouais, fait Moi, que, je suis mais le numéro un, là, je suis celui qui te fournit cette réaction. toutes les réactions. Ouais. Mais ouais, tout ça, cette parenthèse-là est finie, puis après ça, c'est ça, on a une scène, comme tu disais, la troisième nuit. Ben, c'est ça. Fait que lui, le projecteur part tout seul. Fait que là, il commence à capoter. À ce moment-là, je pense qu'il réalise, il voit l'esprit dans euh, le visionnement original avec l'arbre, qui est la maison où il vit. Fait qu'il décide d'aller voir dehors parce qu'il voit l'esprit. À ce moment-là, là, il trouve son kid qui est rendu dehors, puis il se fait surprendre par le chien, je pense. Ben, en fait, c'est à cause que là, il juxtapose comme l'image qu'il y a, que tu vois dans le buisson avec le monde pendu, Pagoul qui est en arrière, qui est le Boogeyman. Puis là, quand il enlève l'image, ben Boogeyman il est en arrière, puis ça lui fait faire le saut. Puis après ça, il s'en va voir le plus proche avec son bâton de baseball, puis il trouve son fils en terrain nocturne. Ouais, effectivement, effectivement. Fait que ça, déjà, c'est fréquent. Là, t'as encore le thème de la terreur nocturne qui veut pas me lâcher. Euh, Ouais. il rentre en dedans, puis il ressort avec son bat de baseball. Puis là, c'est là, sa femme, elle dit après ça, comment c'est ça que ça a pris autant de temps. Puis il dit, tu sais, t'as l'air blanc, puis tout, t'es sûr que tu vas bien. Puis déjà, elle est en tabarnak d'être là, je pense. Puis il fait juste dire, je me suis fait surprendre par un gigantesque chien. Fait que, tu sais, il essaie encore à ce moment-là, lui, il essaie encore de rationaliser qu'est-ce qui se passe. Même si t'as 5 enfants inscrits en arrière de lui dans cette scène-là.
Ouais. T'as-tu Genre, remarqué? non. T'as pas Non. vu? J'ai manqué. Quand il focus pour aller chercher son bâton de baseball, il y a le chien devant lui. Là. Ouais. Ben, entre le bâton de baseball et lui, il y a les 5 enfants esprits en arrière. Non. J'ai des Ouais. frissons, je sais pas si tu viens de dire ça. Non. Pas retourner voir. Fuck! Aïe, aïe. Qu'est-ce que t'as dit? Je vais être obligé de retourner voir pour être sûr. Ah, je te garantis que oui. La scène du chien, il y a les 5 enfants esprits en arrière. J'étais tellement sous tension, j'ai jamais vu les esprits. Bref, ouais, à ce moment-là, quand il rentre, il y a une confrontation avec sa femme sur tout ce qui se passe, puis c'est là que tu réalises que sa motivation principale, c'est l'argent, au fond. Je pense qu'il visionne à ce moment-là une vieille interview, là, puis ça, c'est bidon un peu. Ça aussi, c'est artificiel. Ça, ouais, c'est ça, parce qu'il me vient interview de genre lui quand il était populaire, puis tout ça. Puis t'as aussi, un moment donné, il appelle, dans le fond, le policier, il réfère un gars qui connaît les cultes un peu. Effectivement. Puis là, ce gars-là, il est comme content que le gars il parle, puis il dit ah, c'est pas tes genres d'affaires que tu vas juste avoir des signes sataniques, puis tout ça. Là. Ça, c'est un ancien démon que lui, il se nourrit de l'esprit des enfants. Effectivement. Juste un petit peu avant qu'il parle avec le spécialiste aussi, tu as son interaction avec le policier. Tu vois qu'il commence à capoter, puis le policier essaie d'y donner une explication rationnelle dans le genre là. Tu as l'air à boire souvent, tu as l'air d'avoir un gros stress. Oui. T'as emménagé dans une maison où il y a eu des meurtres. Tu comprends-tu qu'est-ce que tu as fait? Puis, je te conseillerais peut-être de prendre ça un peu plus mollo, là. Ouais. Puis là, tu sais, justement, après ça, t'as une scène de soir, de nuit, que là, il y a plein d'esprits dans la maison. Comme plein d'esprits enfants. Il entend encore le projecteur, je pense, dans la maison pendant qu'il dort, puis il décide d'aller voir. Puis cette scène-là m'a réellement terrifié, man. Pourquoi? La phase du... Ben, quand il se promène dans la maison, effectivement, c'est là où je te dis, tu sais, c'est silencieux, puis tu vois les enfants qui courent, puis qui disparaissent de la caméra, effectivement, à chaque fois qu'il vient pour les voir. Puis il y a un endroit où on voit un enfant, la face d'enfant qui sort de absolument nulle part. J'ai crié. Ouais. C'est ça. Ouais. J'ai crié par-dessus le cri de l'enfant. Hey man. Il y avait un cri dans le film. J'ai renchéri, je me suis levé debout, puis je pense que je me suis pas rassis de la fin jusqu'à la fin du film. Puis honnêtement, à ce moment-là, je capotais parce que c'est genre la moitié du film. Ben, moi, exactement. À ce moment-là, j'ai écrit une note, 1h10. Puis là, j'ai marqué damn, est-ce que les enfants fantômes sont mauvais? J'ai décroché. Pour vrai? Ouais. Toi, c'est l'inverse. Toi, ça t'a fait fucking la chienne. Moi, j'étais genre, oh my god, genre, j'ai tellement déjà vu mieux. On dirait que moi, toute la partie des. À partir de là, le film a une coupure pour moi. Ah ouais. Tout le reste, je le trouve excellent, le début. Puis à partir de là, je trouve que c'est comme moins réussi. Ben non, moi, à partir... Mais j'avoue qu'à partir de là, j'ai l'impression qu'on m'a donné un break. Genre, l'intensité diminue un petit peu. Il y a un peu plus de thématiques, un peu plus d'interaction entre les personnages. Ça tombe un peu moins... T'as pas d'autres gros sursauts qui viennent. Non, ben c'est ça, parce que là, après ça, t'as les esprits, puis là, finalement, je me souviens plus comment cette scène-là a fini. Elle finit comment? Je sais pas. Il marche, il trouve rien, il va se recoucher, puis je me suis chié dessus, je sais pas, c'est ça cette scène-là dans ma tête. Mais là, après ça, je pense que ça coupe avec la petite fille. La petite fille, elle se fait comme dire chute par l'esprit fantôme de comme pas en parler parce qu'elle a fait un dessin de la petite fille, genre. Oui, effectivement, on voit, ça finit avec, comme tu dis, avec la relation entre l'esprit et la petite fille. Comme tu sais à ce moment-là que c'est les enfants qui sont le vaisseau. Le vaisseau du truc. Tu sais maintenant que c'est la petite fille qui va foutre la marde. Mais ouais, là, t'as une chicane entre de couple. Ben oui, parce que la petite fille, elle a dessiné sur un des murs, puis bon, c'était une des règles de pas dessiner sur les murs n'importe où, sauf dans sa chambre. Grosse confrontation de couple à ce moment-là, effectivement. Mais honnêtement, là le personnage de Ethan Hawke, c'est quand même un douchebag, OK? Parce qu'il se fait pogner clairement dans un mensonge qui est extrême. Oui. T'as fait dîner ta femme dans une maison où il y a eu des meurtres, tu l'as jamais dit. Effectivement. Puis là, genre, lui, il commence à gueuler dessus, genre. Parce que comme j'ai le droit de faire un livre. Puis genre, je suis comme, what? Ouais, je suis d'accord avec toi que
Comme lui, il a pas de droit à être fâché dans cette situation-là. Comme faut Non, man. qu'il chug in. Même le policier, il dit un petit peu avant, il me semble, je veux pas être là pendant cette conversation-là. Genre, ça va être épique comment il va se Dude, fâcher dessus. c'est genre un moment où est-ce que, genre, il a 100% tort, genre. Fait que tu crisses, genre, ton air piteux, là, pis tu te laisses ramasser parce qu'il a 100% le tort, là. C'est vrai. Mais en tout cas, fait que j'ai trouvé un peu cave, genre, son personnage, parce qu'il avait aucunement le droit d'y crier dessus. Puis il recrie dessus à un moment donné, genre, quand que. En tout cas, on en reviendra, là, mais il décide de brûler les vidéos parce qu'il capote. Puis genre, elle va dehors, puis il est comme, ramasse les enfants, puis elle dit quoi? Puis il est comme, ramasse les cresses d'enfants! Genre, je suis comme, yo, arrête de crier après, man. Ta blonde est juste trop compréhensive pour toi, là. Elle est une coche au-dessus. Mais ouais, mais. Ouais, fait que bref, après la confrontation de la mère, t'as comme une autre nuit, au fond, où il remonte dans le grenier. Moi, cette scène-là est encore une fois venue me chercher parce que je Ouais. pas clair qu'il va retourner dans son grenier. Genre, le moment où je tourne le corridor puis je vois l'échelle du grenier qui est ouverte, c'est le moment où je pack mes petits puis je décalisse. Mais là, dans le film, t'entends encore des gros bangs. Fait que c'est pour ça qu'il va dans le grenier. T'as encore des gros bangs. Là, à mon souvenir, c'est le retour aussi de l'espèce de musique un peu culte avec des chants de gorge ou je sais pas. Ben oui, parce que là, c'est culte, puis il me semble que le serpent. Là, après ça, la vidéo. Non, non, attends, le serpent, c'est avant, mais en tout cas, un moment donné, il va dans le grenier, puis il y a un serpent. Ouais. Mais tout ça pour dire que là, c'est que la musique culte revient, puis quand Ouais. ils montent en haut, les 5 enfants comme disparus sont en train de regarder les vidéos des meurtres. Sont en train de visionner, sont assis en indien, en rang, man, ils regardent les meurtres. Puis lui, il a juste sa tête qui rentre dans le grenier, comme il a pas été assez Ouais. connu pour rentrer au complet dans le grenier, ce qui est comprenable. Il filme, je pense qu'à un certain moment dans le visionnement, justement, l'esprit, il court vers la caméra. Puis ça c'était un peu prédictible. Ça n'a pas empêché le fait que j'ai chié dans mes shirts, mais c'était un peu prédictible, je dois l'avouer. Ben, que t'allais avoir la face de genre du démon qui allait apparaître dans la tronche de Ethan Hawke. Ben oui, ben oui. Ça a quand même marché pour moi. C'est ça, ben là, il tombe, il se fait pitcher la boîte de films, tout ça. Puis là, il est genre, man, j'ai eu ma leçon. Il pogne les films, il s'en va les faire brûler. Là, justement, il gueule après sa blonde, va chercher les enfants. Tout le monde se pousse. Puis ça, je me souvenais pas qu'il se poussait, puis c'est quand même bon. Ouais, fait que là il commence à raisonner comme avec sa tête. Il gueule après sa femme, il quitte. Puis à ce moment-là, en quittant, il roule vite. Fait que il se fait arrêter par la police. Puis je comprends pourquoi ils ont fait ça, comme pour faire un lien avec faire comme fermer la boucle avec la police, genre qu'elle est contente qu'ils partent au final, mais Ouais. ça ajoutait pas vraiment de valeur à l'intrigue, à part sa femme qui est contente qu'ils reviennent sur la terre, mettons, là. Mais là, tu penses qu'il est correct parce qu'il s'en va dans une autre maison, il habite dans une autre maison, puis là, il arrête pas de recevoir des appels du policier, fait que tu sais que shit is wrong. Ouais, effectivement. Puis lui, il se sent en sécurité parce qu'il est retourné dans son ancienne maison qu'il n'avait pas réussi à vendre à ce moment-là. Ouais. Je pense qu'il y a une interaction avec le spécialiste avant son interaction avec le policier, si je me souviens bien. Fait que le spécialiste, il explique un peu plus le mode opératoire de l'esprit. Ouais, mais comme quoi tout a été détruit sur lui, puis que c'est vraiment tough de trouver des images. Puis là, tu vois justement le serpent, tu vois le scorpion. Puis là, lui, il demande si je détruis les images, si je vais-tu être correct? Encore là, il est insécure parce qu'il se rend compte qu'il y a du stock sur son portable. T'sais. Puis le gars, il dit là, t'es-tu en train de capoter, toi? Ou, lui le gars avec qui il interagit, c'est une personne rationnelle qui donne. Non, mais il dit quel genre de livre t'es en train d'écrire, toi? Ouais, c'est ça, dans ce genre-là, c'est quoi tu fais? T'es en train de perdre la carte. Effectivement, il est en train de perdre la carte. Fait qu'il délite. Mais moi, je pense plus qu'il croit. Genre, le gars qui écrit, il croit en qu'est-ce qu'il dit, puis il est genre, t'es en train de jouer avec des affaires que tu devrais pas. C'est plus de même que j'ai vu, moi. Tu parles que l'écrivain, il réalise qu'il est en train de jouer avec des affaires qu'il ne devrait pas? Non, le gars avec qui interagit, le professeur, Ah il ouais, non. croit, genre, aux démons, puis il croit aux affaires qu'il s'est documentées, puis il est genre, quel genre de livre t'es en train d'écrire, parce que c'est du stuff dark, genre. Moi, je l'ai plus vu comme. Je te donne des faits par rapport à une légende qui est morte
des milliards d'années, des centaines d'années. Puis là, tu as l'air de prendre ça beaucoup trop au sérieux pour que je te dise, dans genre, tu sais, il disait que le spécialiste il avait déjà intervenu dans des enquêtes par rapport à l'occulte, puis tout. Puis là, il a l'air d'avoir une interaction qui est plus qu'enquête policière avec Ethan Hawke à ce moment-là. Fait qu'il demande, tu sais, qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Ouais, mais ça se peut, mais moi j'ai vu ça vraiment de l'autre façon. Mais tout ça pour dire que là, le policier l'appelle, puis finalement, le pattern, c'est que les gens, pour qu'ils soient attaqués par le démon, il fallait qu'ils déménagent parce que comme le monde vivait dans la maison que les meurtres, quand ils déménageaient, ils se faisaient avoir un meurtre et vice-versa, là, etc. Puis, honnêtement, l'explication du policier était nécessaire pour fin de l'histoire, mais on Ouais, avait kind of caché ça pas mal avant, non? ouais. Puis tu sais, le fait, il est comme. Là, après ça, il retrouve genre la boîte. Fait que là, tu vois que c'est vraiment surnaturel. Puis là, il est marqué comme Final Cut. Puis tu vois que c'est tous les enfants finalement qui tuaient le monde. Mais là, je suis genre, thanks, Captain Obvious. Ouais, fait que c'est la réponse à sa question. Je pense qu'à ce moment-là, c'est sa fille. Il est-tu en train de regarder quand sa fille a le drogue, en gros, puis elle les bute toutes avec une hache? C'est comme ça que ça finit. J'ai pas le choix de Ouais. simplifier comme ça. Ouais, ben c'est ça. Puis t'as du sang partout. Puis là, tu vois juste tous les enfants que comme. Ils regardent la petite fille se promener avec sa hache. Puis là, il y a du sang partout. Le décor est cool. Puis là, justement, t'as Pagoul qui vient tout gâcher parce que c'était cool sans ça. Genre, ça aurait pu juste finir avec la vidéo. Mais là, Pagoul, il pogne la petite fille. Puis tout. Ouais. T'as-tu noté c'était quoi le nom de leur enregistrement à eux? Je l'ai pas noté. Euh. Non, je l'ai vu vite en plus. Je pense que c'était Axe quelque chose. OK. Bref, Mais il ajoute ça à sa collection de films, j'imagine. c'est ça, tu sais que ça va se passer. C'est un classique d'horreur un peu, de comme continuer le mal un peu. Puis eux autres, ils se sont ouverts une porte en en faire une série avec ça, right? Et en fait, un 2 Mhm. que le personnage policier principal, c'est le policier, OK. Même que j'ai acteur? pas écouté. OK. Ouais, même acteur, l'acteur qui joue dans It Chapter 2, qui est comme celui qui est le meilleur recast. Parce que It Chapter 1, c'est les enfants, It Chapter 2, c'est les adultes, mais dans 4 jeunes, c'est lui qui est mieux casté. Ah ouais? OK. Ouais. Mais, fait que, basically, c'est ça qui est sinistre. Ouais, je suis content d'en avoir parlé avec quelqu'un de façon rationnelle. Euh, honnêtement, ma cote à froid, je l'ai écrit directement après avoir fini le film. C'était un, OK. c'était un 8.5, c'est très haut. Oh! Je t'explique, Fuck! c'était très, très, très émotionnel. Tu sais, genre, moi, c'est vraiment venu me chercher. Si vous êtes une grosse chachotte comme moi, ça va probablement venir vous chercher. Mais tu vois, en parlant avec toi, puis en pointant tous les éléments de l'histoire qui sont sobres, puis pas tu sais, les failles un peu plus techniques, je Ouais. je donnerais peut-être un 6.9, à peine un 7 au final, genre. Que Mais c'est une bonne drop. mais je te jure, ma note en finissant, à cause c'est tellement venu me chercher intense, c'était un 8.5 en sortant. Je peux comprendre toutes tes explications. Puis justement, je pense que le fait que justement tu es dans le mood parfait puis dans le contexte comme vraiment immersif du film, c'est normal que ça t'ait autant affecté. Puis tu vas avoir un souvenir de ce film-là, genre à jamais, à cause de ça. Ouais, c'est sûr. Comme quelqu'un qui est habitué à des films d'horreur un peu plus comme toi, c'est probablement un film avec bas budget, avec des failles techniques incroyables. Pour quelqu'un qui s'initie comme moi, là, c'est là où on voit vraiment la marge, je pense. Ça peut être un film très challengeant à regarder. Là. Ben moi, honnêtement, c'est un film que j'ai trouvé supérieur à la moyenne des films d'esprit. OK. Toutes les scènes de Spy 8, là, c'est genre 9 sur 10. C'est excellent. Oui. C'est de la méga bonne horreur. Je trouve ça. Toutes les scènes sont bonnes. Mais justement, quand il y a la coupure avec les enfants, moi, ça m'a vraiment fait décrocher. Je trouve que les enfants esprits sont pas bien faits. Je trouve que comme ça manque de subtilité. Il y a beaucoup de sauts faciles dans le film. Mais toutes les scènes de Spy 8 sont tellement excellentes là, que juste à cause de ça, ça vaut le détour. Là. Ethan Hawke est super bon. Il y a vraiment beaucoup d'éléments positifs dans ce film-là, mais beaucoup d'éléments que je trouve que comme ça le rend vraiment neutre. Mais si c'était pas des scènes de Spirit qui m'avaient comme un peu marqué l'imaginaire, Ouais. puis c'est pour ça que je t'allais comme référé, ce film-là, il serait un peu quelconque. Puis c'est pour ça que moi, ma note, c'est 5.75. Ah ouais. Wow. Mais c'est Je crois bon. que la mienne est quand même très émotionnelle là, par rapport à la tienne. Ben, c'est à cause que moi, dans le fond, ce film-là, c'était genre
c'est 3 étoiles. Pour mettre au début, j'avais comme 6 sur 10, mais dans ma tête, c'était comme non, si je le mets en étoile, ça peut pas être un 3 étoiles, ce film-là. Fait que j'ai mis 5,75. Ouais. Parce que c'est pas un 3 étoiles, mais c'est juste un peu plus bas, mais c'est pas tout à fait un 2 étoiles et demi, on va dire. Fait que c'est un. Je pense que c'est le genre de film que justement, quand quelqu'un est pas habitué, tu veux foutre la chienne puis tu veux lui faire peur, s'il est efficace. Ouais, effectivement. Genre, comme je t'ai fait. Puis, genre, je pense que comme c'est ça, tu sais, genre, mes enfants sont comme tannés, mettons plus tard, on va dire, sont que je fais écouter des films d'horreur, puis que ma blonde veut que je fasse écouter des films d'horreur, etc. Puis tous les astres sont alignés, puis là, ils sont tannés, puis comme que je vais fasse écouter des films un peu plus comme accessibles d'horreur, pas trop épeurants, je lui mets ça dans les dents, tu sais. Ah, ah. Fait que, mais tu sais, Pour vrai, tu sais, comme moi étant plus peureux à la base, je commençais à me bâtir une confiance, genre, des ouais. films d'horreur. OK, je suis capable de regarder ça. OK, ouais, je suis capable d'endurer ça. Tu sais, je m'en reviens bien. Là, tu m'as, en anglais, c'est throw off balance. Là, tu m'as vraiment déstabilisé là, avec cette balle courbe-là, je t'avoue. Ça Ben, il fait. fallait en faire un. Ah Fallait ouais, en faire un. cassé. Mais tu sais, 5,75, ça a peut-être l'air bas, mais tu sais, à date, j'ai presque juste présenté des films que j'aimais. Mhm. On va pas finir d'avoir des notes comme ça. C'est pas nécessairement mauvais. Il y en a qui vont penser que c'est mauvais, Ouais. mais c'est pas mauvais 5,75. C'est quand même bien. C'est pas un film que je dis de pas écouter quand c'est cette note-là. Ouais, c'est ça. C'est pas il y a quelque chose dans ce film-là pareil. Même si techniquement, il va pas chercher une note astronomique, il y a quand même de quoi d'attirant puis de bien par rapport à ce film-là. Ben, juste pour les scènes de super-héros, le Super 8, le film vaut la peine. Puis aussi, tu sais, j'ai trouvé ça quand même intéressant, le twist qu'il faut que tout qui déménage. Tu sais, c'était un peu prévisible, mais c'était bien. Puis Ethan Hawke qui joue bien. Ouais, fait que Seb, je vais m'ouvrir une petite bière pour te challenger avec IMDb. Yes. Fait que Seb, ça commence avec le sexe et la nudité. Je pense qu'on a un 1. Pas vraiment, Ah ouais, pourquoi? pas vraiment un thème dans ce film-là. Il n'y a pas de scène de nudité ni de sexe, à mon avis. Là. Effectivement, c'est un 1. Je voulais essayer de te pogner puis tu changes d'avis, là, mais ouais, il n'y a pas de sexe, il n'y a rien. Là. Violence et sang. Euh, Très violent. C'est des scènes quand même graphiques là, qui impliquent des meurtres d'enfants. Là, fait que je vais dire un 4. Ouais, c'est un 4. Puis justement, ils disent pas nécessairement que c'est les scènes les plus graphiques, mais que c'est disturbing. Tu sais, c'est comme dérangeant. Ouais, c'est vrai que c'est Puis, vrai. ben c'est ça. Ben, t'as quand même un enfant qui se fait trancher à la gorge, puis t'as quand même des enfants qui tuent théoriquement. Tu sais, t'as d'autres choses, tu sais, des enfants pendus, puis ben des affaires que ça atteint les gens. Là. Ah ouais, ça vient chercher. Ben c'est ça. Puis moi, à mon souvenir aussi, je me souviens que la scène où tu vois les gens pendus dans l'arbre, ça avait quand même été une image forte quand j'avais été le voir au cinéma dans mon imaginaire. Là. Mhm. J'avais trouvé ça quand même puissant comme image. Mhm. Puis le caractère profane. Je vais dire un 3. Donc, ouais, c'est exactement 3. Puis il y a vraiment quelqu'un qui s'est donné dans le caractère profane. Ah ouais. Ouais, to F-word, parce qu'il n'ose pas écrire fuck. Naturellement. 7 scatological terms, des termes de caca. Ah, il a même pas osé écrire shit. Ouais, je pense que c'est ça. Ah, il est intense, man. C'est une, 6, c'est une Diane niveau 3, ça. ouais, 6 obscénité médium. Je sais pas ce que c'est censé vouloir dire. Un caractère religieux profane, puis 7 exclamations religieuses. Ouais, c'est quand même troublant, tout ça. Hein. Genre, c'est des gens qui ont même pas osé comme dire les mots pour lesquels qui sont en train de dénoncer. Genre, c'est intense. Non? Exactement, ouais, c'est ça. Non, moi, tout, je trouve ça intense. Puis t'as du name calling, crazy moron, sick, waste of time. Fait que, Crazy moron, qui se traite de moron? m'en souviens pas. Mais, ouais, alcool, drogue et fumée. Alcool, c'est clairement un thème. Là, fait que je vais dire ça peut-tu être un 3? Ça devrait être un 4. Je vais dire 3. Ben, surprenamment, c'est un 2. Mais moi, tout, j'aurais été pour un 3 parce que c'est quand même un thème récurrent dans le film parce qu'il boit à chaque fois qu'il regarde des vidéos. C'est comme une explication potentielle
à ça d'habitude quand c'est central comme ça. Mais OK. Mais d'après moi, pour que alcool, drogue et fumée, genre, on dit alcool, ça donne une coche. Puis après ça, ben, s'il y a de la drogue, ça donne 2 coches. Puis s'ils fument, qui font de la drogue, qui ont de l'alcool, puis tout, ça donne 3. Je sais pas trop, là, mais moi aussi, j'aurais mis un 3 parce que c'est quand même important. Mais non, ils ont mis 2. Mais c'est comme on avait dit l'autre fois, c'est pour relaxer, tu sais, diminuer son stress. Dans ce contexte-là, c'est correct. Ouais, c'est ça. Exactement. Effrayant et scène intense? Pour moi, ça, c'est un 4. Mais ça, c'est très moi, là. C'est un 4 au niveau effrayant, en tout cas. Non, c'est un 4 pour les internautes aussi. Ah, that's it. Je suis Pour content de savoir que je suis pas tout seul. les IMDb. Some jump scare, especially the video sequence of the lawnmower. La tondeuse, esti. The Lawnmower. Ah ouais. Ouais. Celle-là, j'avoue que au travers de tous les enregistrements, tu sais, celui du feu, celui de la gorge qui se fait trancher, puis tu sais, celui des pendus, c'était graphique, mais personnellement, moi aussi, celui de la tondeuse, il est venu me chercher plus que les autres. Je sais pas pourquoi, Ben, parce qu'il y a quelle mort atroce. entre autres. Je pense que comme tout le monde, depuis le jeune âge, on a comme une menace de la tondeuse de comme mettre ses doigts là, comment ça serait décollissant ou je sais pas. Là, tout le monde, on se dit, genre, une tondeuse, ça serait violent. Là. Une tondeuse, c'est violent. Une tondeuse, c'est dangereux. Puis je pense que c'est quelque chose que tout le monde a passé la tondeuse au moins une fois dans sa vie. Fait que c'est le feel de l'équipement. Tu sais, je peux me sentir, on dirait je peux me sentir rouler avec la tondeuse, puis ça coupe. Puis on dirait genre, ah fuck, j'ai passé au-dessus de quelqu'un. Tu sais, il y a comme le feeling tactile qu'on connaît versus les autres meurtres que j'ai clairement jamais mis personne en feu. Ah, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Trancher une gorge, ben, j'ai pas jamais tranché de gorge. Je peux pas aller, j'ai pas un lien aussi direct qu'avec la tondeuse parce que j'ai déjà passé la tondeuse. Comme, je sais c'est quoi le feeling. Ouais, je comprends. Je comprends. Je suis tout à fait d'accord. Mais, ouais, fait que c'est ça qui fait le tour de IMDB. Ouais, mais c'est logique aussi, là. Il y a juste par rapport au l'alcool que c'était fait avoir, mais c'est normal. Puis, le recast, moi, j'ai vraiment de la misère pour celui-là. Ah ouais, ben, moi aussi. Mais ce que j'ai fait, c'est que vu que c'est un film quand même très simple, une version québécoise de ce film-là, ça pourrait être super straightforward, puis ça pourrait autant bien marcher que l'original. Moi, c'est ça, je me suis dit, c'est l'axe que j'ai pris. Fait que pour ce qui est de l'écrivain, là, je pense que j'ai été un peu classique, mais j'aurais casté Alexis Martin. OK. Je sais pas dans quoi est-ce qu'on l'a vu, mais je trouvais qu'il y avait une tête d'écrivain. Puis je pense qu'on l'a déjà vu dans des films où il échappe un petit peu plus avec sa barbe, puis il fait un peu. Dans ma tête, il représentait un écrivain qui. Ouais, je peux comprendre. Comme un peu dépassé, là. Ouais. Il aurait eu le bon feeling, je pense, pour le rôle. Puis pour jouer sa femme, dans ce contexte-là, j'aurais été chercher Magali Lépine-Blondeau. Fait que OK. une belle femme, super maternelle, fait que c'est comme un signe de succès, mais que c'est quand même une actrice qui, dans ses personnages, est capable de donner quand même du caractère, ce qui aurait collé avec le personnage qu'on a eu, qui a quand même. C'est quand même une femme qui a du caractère dans ce contexte-là. Elle est avec son mari, mais en même temps, elle ne se laisse clairement pas marcher ses pieds, mais elle fait sa naïve, mais je pense qu'elle n'est pas tant que ça. Genre. Fait que je pense que elle aurait bien. On dirait que j'étais sceptique quand tu l'as nommé, mais avec ton explication, ça tombe sous le sens. Ouais. J'aurais trouvé ça intéressant aussi, peut-être même d'avoir une version. C'est comme ça, c'était comme un recast 1. J'aurais eu un recast 2 où j'aurais mis, mettons, Pascal Bussière comme l'écrivaine. Ah, intéressant. Puis, fait que là, flipper à l'envers, ça aurait été quand même hâte de voir comment il aurait réussi à justifier. Tu sais, une femme, c'est un instinct, je pense, maternel un peu plus poussé. Fait que là, de voir son combat entre mettre ses enfants dans une position dangereuse, tu sais, de les amener dans la maison, mais sa soif, mettons, d'argent puis de popularité, tu sais, ça aurait été un dilemme encore plus intense, je pense, si l'écrivaine, ça avait été une femme, à cause de son instinct maternel qui aurait été super présent. Tu sais. Ouais, je suis totalement d'accord. Je pense que ça aurait été même plus intéressant. Ouais. Fait que c'était ça mon recast. Fait qu'Alexis Martin avec Magali Lépine ou
un écrivain femme, puis j'aurais été chercher Pascal Bussière pour jouer le rôle. Nice. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Puis les miens, on dirait que ça les rend moins bons. Moi, j'ai été pour les kids. OK. La petite fille, vu qu'elle était rousse, j'ai mis Lindsay Lohan dans l'attrape-parent. Classique. Ouais, ça a marché. Ouais, puis ben, le petit gars, vu qu'il avait les cheveux longs, ben, le petit gars que j'ai connu avec les cheveux longs comme ça, c'est Jacob Tremblay. Je sais pas si ça dit quelque chose, mais ils ont fait une comédie, là, Good Boy ou quelque chose comme ça, que c'est des jeunes qui sacrent. Oui. Il est en vogue. Ouais, ça aurait fonctionné. Puis tu sais, le petit gars, il a quand même des traits assez particuliers dans le film. Tu sais, il y a une face qu'on se souvient. Puis je pense qu'avec cet acteur-là, ça aurait vraiment fait comme plus c'est un sweet boy, tu sais, c'est un gentil garçon. Puis j'aurais eu plus de sympathie genre versus ses terreurs nocturnes. Ah, ben, tu vois. Il me chercher parce qu'il aurait encore plus fait de victime, je pense. Ah, ouais, ça peut être compréhensible. Moi, c'est juste à cause que dans le film que je l'ai connu, c'est The Room, puis il avait les cheveux longs comme le petit gars qui avait les cheveux longs. J'ai moins poussé ça que toi. C'est pas une bonne idée, ça fonctionne. Là. Mais, puis encore une fois, te disant comment j'ai eu de la misère avec l'inspiration, ben vu que la conjointe de Ethan Hawke, elle a un accent anglais, j'ai pris Rosamund Pike pour être la femme. C'est la fille dans Gone Girl. OK. Oh, OK, ouais. Ça aurait fonctionné. Genre, femme forte qui se laisse pas marcher ses pieds. C'est un peu le même personnage que dans Gone Girl. Ça. Mais elle a un petit air triste aussi, cette actrice-là, des fois, quand elle est castée comme ça. Là, fait que ça aurait fonctionné. Ouais, elle, c'était la seule que je trouvais que ça aurait vraiment amélioré le film. Les autres, c'était comme juste Lindsay Lohan pour rire, puis d'autres pour rire. Mais... Ouais, wow, c'est une bonne idée, ça. Ça aurait fonctionné. Ça aurait rajouté un peu plus au cast, on va dire, plus populaire pour le film. Ouais, mais vu ta note, Seb, là, on a conclu le recast, là, j'ai coupé ça sec aussi. mais ouais, vu ta note de départ, je pense que c'est un film que tu recommandes. Ah ben oui, c'est un film que je recommande. Si vous voulez vous mettre dans le test ou vous pensez que vous êtes assez tough pour passer au travers de ce film-là comme Mick, ben essayez-vous. Moi, j'ai trouvé ça crissement tough. Fait que tous les gens qui cherchent un petit challenge, un film qui va les sortir un peu de leur zone de confort peut-être, ou juste une expérience, ça peut le faire. Ça peut faire partie de votre initiation au film d'horreur, un peu comme moi. Des scènes très graphiques, très intenses. Je recommande. Ouais, ben moi je le recommande. Je pense que les amateurs de films d'horreur vont quand même trouver leur compte pareil. Je crois que c'est un film particulièrement efficace pour les gens qui ont peur des esprits, puis qui croient aux esprits ou des choses comme ça. Tout ce qui est alentour du démon, puis qu'est-ce qui entourait la mythologie, je trouve ça tout le temps intéressant. Là, je l'ai dit, puis je vais continuer à le dire. Là, j'aime ça quand on parle de mythologie d'un démon ou des choses comme ça. Je trouve ça fucking intéressant. Il y a plein de bons éléments à ce film-là. Seul problème, c'est que je trouve que les sauts sont trop gratuits. Il y a beaucoup d'affaires, des tours qui sont gratuits. Les scènes avec les enfants esprits, je les ai pas trouvées tant bonnes. J'ai trouvé que le film manquait de subtilité, que le scénario total était quand même très prévisible. Mais pour Ethan Hawke, pour les scènes de Super 8, puis pour tout ce qui entoure la mythologie d'un nouveau démon qu'on n'avait pas vu au cinéma, tout ça, ça rend ça super intéressant, puis ça vaut le détour quand même. Amplement d'accord. Ouais, fait que si jamais vous avez d'autres films d'esprit ou des films qui vous ont marqué ou n'importe quoi, ou des films qui vous ont fait de la chienne parce que vous étiez dans le même contexte que Seb puis qu'il y avait eu un impact, ou juste des films justement que, à cause de leur contexte, ont peut-être été plus épeurants pour vous qui devraient l'être, ben vous pouvez nous les partager, nous les dire, écrivez-nous, alimentez les discussions, ça va nous faire plaisir. Ben oui, puis vous pouvez nous contacter via la page, vous pouvez publier sur notre page aussi Facebook ou nous envoyer des messages personnels, on va les lire puis vous répondre, ça nous fait plaisir. Puis sinon, vous pouvez nous envoyer un courriel aussi, ça fonctionne toujours. Ouais, fait que faites attention à vous puis bonne semaine tout le monde.